Aujourd'hui, TV Belgique vous est présenté par Citibank. Citibank, c'est parce qu'on vous prend pour des cons qu'on est l'une des plus grosses banques du monde. 4 milliards 203 jours que la Terre existe et les extraterrestres sont enfin là. La NASA vient de l'annoncer officiellement, il y a des extraterrestres dans l'univers. Oh, hihi, hé, oh. Nom de Dieu, je le savais. C'est un scoop, c'est un Belge qui dirige Heineken, cette bière un peu fadoche hollandaise. Collabo. D'après le journal Le Soir, ce serait la fin des Dardennes. Ah, pourtant, moi, j'aimais bien leur film. C'était parfait le soir pour s'endormir. Non, on ne parle pas des frères, malheureusement, mais bien du père et du fils. Il fait un froid à ne pas foutre un demandeur d'asile dehors. Vous êtes dans TV Belgique. Bonsoir. Mais la grande nouvelle du jour, c'est évidemment le flop pour l'organisation de la Coupe du Monde 2018 pour le duo Pays-Bas-Belgique. Mais bon, on a quand même trouvé un Belge qui était content. Oh, moi, quel dommage, hein? Moi, je venais juste de mettre au point avec Jean-Marie. La friteuse est là. Moi, j'avais déjà m'en piqué tout cela. Mais... Pourquoi l'échec? Certains disent qu'il nous manquait du vrai people pour défendre nos dossiers. C'est vrai que l'Angleterre avait monté une véritable Dream Team pour défendre sa candidature. David Cameron, le prince William en personne et David Beckham, l'hyper-sex symbole international. Mais pourtant, le duo Belgique-Hollande avait lui aussi un trio de choc pour le représenter. Jean-Marie Pfaff, oui, il vit toujours. Yves Le Terme et son charisme. Et Rudy Demotte. Waouh! Ah oui, waouh! Rudy Demotte quand même. Mais bon, ne pleurons pas, on le savait, Paul le Poulpe l'avait déjà prévu, que ce ne serait pas nous. Allez, politique à présent, Elio Di Rupo vient de mettre à mal toute la stratégie de pourrissement de Bart De Wever. Le président du PS vient en effet de mettre son homologue échec et mat en acceptant une énorme autonomie fiscale. Un sacré tour de la part du Montois? Voyez plutôt. Ici, vous avez la rivière de l'autonomie fiscale. Monsieur, on peut goûter de l'autonomie? Surtout, ne touchez à rien. Bart veut goûter l'autonomie fiscale. J'ai dit non. Oh, il commence à m'emmerder, le gros, là. Bart veut goûter à l'autonomie. Ah, bien voilà. Bien fait pour sa poire. Il voulait de l'autonomie fiscale, en voilà 14 milliards. Je crois que notre Bart a un petit problème. Au secours, au secours. Bordel! C'est un miracle que le tuyau soit assez gros. Ah mais je crois pas qu'il soit assez gros, justement. Bah oui, on va s'étouffer. Et là, petit problème. Oula, je pense que mon cartel est bouché. Oh, regardez, les belles Galumpas. Ah, je crois qu'ils vont fêter ça avec une petite chansonnette. Autonomie, autonomie. Bart voulait de l'autonomie. Les élections. Tu peux te les foutre dans le siphon. Et puis je vous en parlais en introduction de cette édition, cette nouvelle énorme, selon la NASA, c'est donc bel et bien confirmé, on aurait trouvé des extraterrestres dans l'univers. Et d'ailleurs, le site Wikileaks vient de publier des câbles top secrets de ces martiens, qui apparemment nous observent déjà depuis longtemps. Il y a notamment ce mémo à propos des humains. Ce sont des êtres complètement stupides qui détruisent leur propre écosystème au bénéfice de leur confort immédiat ou pour faire plaisir à des conseils d'administration. Mais enfin, Mérode, c'est même pas drôle ta brève. Non, c'est vrai, mais il faut bien l'avouer, ils ont raison. Oh, sauf si à Cancun, on arrive à trouver une solution, hein. Pendant ce temps, à Cancun. Bon, le magnète va sauver la planète. Mais je vais peut-être commencer par la petite mexicaine, là. Pauvre planète. Allez, on passe à notre rubrique un petit peu plus réjouissante. La lettre à Saint-Nicolas d'un grand de ce monde, avec aujourd'hui la lettre au grand saint de notre super wallon, Rudy Demotte. Venez, Saint-Nicolas, venez, Saint-Nicolas. Venez, Saint-Nicolas. Tralala.
Bonjour Saint-Nicolas. En fait, j'ai un petit service à te demander. Il y a un huissier qui m'a piqué tout mon mobilier à l'Élysette. Oui, à cause d'une petite facture qu'on a oublié de payer à la région Wallonne. Bon, alors, si tu avais 2-3 chaises en plastique, en échange d'une carotte pour ton âne, je suis preneur. Hein? J'oubliais. Si tu passes par la Flandre, est-ce que tu peux nous ramasser quelques milliards là-bas, comme chaque année pour mon plan marche à l'ombre? Merci. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, Saint-Nicolas, venez, Saint-Nicolas. Et puis avant de se quitter, aujourd'hui, nous n'avons pas une, mais 3 images du jour. Tout d'abord, celle du président du Parlement, le NVA, Jan Peumans, dans le jeu Pappenheimers, en prime time le dimanche soir sur la VRT. Ensuite, celle du président de la NVA, Bart de Wever, dans De Allerschlimmste Mens, en prime time à la VRT, à partir du 6 décembre. Et finalement, celle de Siegfried Braque, toujours NVA, en prime time à la VRT, lui, pendant 27 ans. Y aurait-il collusion en Flandre entre politique et médias? Mais non. Bon, remarquez, il faut le dire, du côté francophone, c'est pas beaucoup mieux. Hier, Louis Michel animait une émission spéciale pour enfants. Armand de Decker tient le premier rôle dans la nouvelle saison de La Croisière s'amuse. Paul Magnette a été aperçu dans l'agence Tourisque, ou encore Laurette Onkelings qui a réussi le casting de La Grande Maison dans la périphérie. La 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 la. Allez, voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bye bye, si les Martiens le veulent bien. Putain, ils sont vraiment trop cons, ces humains. C'est marrant, il ressemble vachement à Johan Van de la Notte, non, E.T.? Quoi? Quelqu'un a demandé à l'expert? À mon autonomie.